C'était dégueulasse. C'était pas beau à voir. C'était dégueulasse. Bonjour les amis, c'est la reprise du championnat après cette trêve internationale. Et durant la trêve internationale, déjà, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps de liker mes vidéos, tous ceux qui prennent le temps de s'abonner à cette page. Merci beaucoup. Ceux qui ne le font pas encore, déjà, abonnez-vous à la page, prenez le temps de liker les vidéos. Ça ne coûte rien, ça prend 2 secondes. Et moi, ça m'aide énormément à continuer à créer du contenu sur cette chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très content de ça. Merci beaucoup. Là, c'est la reprise de la trêve internationale et vous pouvez le voir au son de ma voix que j'en ai là dans ma gorge. On jouait aujourd'hui à Old Trafford contre Brighton et le match était dégueulasse. Franchement, il n'y a absolument rien à retenir de ce match. Absolument rien du tout à retenir de ce match. Les joueurs n'étaient pas percutants. Au début du match, il y a eu un peu de pression durant 10 minutes. Je pensais que ça allait donner quelque chose, mais après, tout le monde était amorphe. On dirait qu'ils reviennent de vacances. Les joueurs n'étaient vraiment pas là du tout. Ils se prenaient des contre-attaques du futur. Les défenseurs inexistants, le milieu inexistant, Casemiro, McTominay, rien du tout qu'ils ont produit dans ce milieu. Absolument rien du tout. Et même la défense, les défenseurs latéraux, le troisième but, Diogo Dalot qui était complètement hors position, il s'est fait prendre de vitesse et le gars se permet de marcher. Il ne court même pas pour revenir en position, pour presser un tout petit peu. Non, il se permet de marcher. Il laisse le joueur aller. Il fait sa passe, troisième but. Les deux, rien, absolument rien à reprendre, à redire de ce match. Sincèrement, Ten Hag, on a compris, tu veux faire le dur, tu veux imposer tes idées et tout, mais on a de très bons joueurs. On ne peut pas produire du contenu comme ça. Même avec des joueurs absents, même avec nos latéraux absents, que ce soit Anthony ou Jadon Sancho, on ne peut pas produire du contenu comme ça. On ne peut pas jouer comme on a joué aujourd'hui et espérer aller quelque part. C'est impossible. Ten Hag, c'est impossible. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu revoies tes idées. Il faut que On ne peut pas jouer comme ça. Manchester United ne peut pas continuer à jouer comme ça. C'est impossible. On s'est fait limer par Brighton 3-1. 3-1. C'est pas possible. À Old Trafford. Là, la série d'invincibilité à Old Trafford, elle est terminée. C'est fini. C'est fini. Et elle a été terminée par qui? Brighton. C'est fini. Oui, Brighton, c'est une très grosse équipe. C'est une équipe qui presse beaucoup. C'est une équipe qui a un très bon jeu de transition. Je l'avais déjà dit dans une vidéo ici. Mais pas à Old Trafford. Pas contre Manchester United. Pas contre cette équipe. On a des joueurs qui ont envie de jouer. La rentrée en fin de deuxième mi-temps de Pellistri, Garnacho, Hannibal, ça a changé le jeu. Ça a complètement changé le jeu. Ça a dynamité le jeu. Mais des vieux joueurs comme Eriksen dans le jeu, qui n'ont plus de jambes, qui ne courent plus, qui ne savent plus faire les passes, qui perdent tous les balles, un peu de pressing, on les pousse un peu, ils tombent. Pourquoi ils continuent à jouer ces joueurs-là? Pourquoi on continue à avoir ces joueurs dans notre équipe? Oui, l'année dernière, Eriksen, il était bien. Il nous en a apporté. Mais là, c'est bon, c'est fini. On a d'autres joueurs, on a les petits qui veulent jouer, qui ont faim, qui veulent prouver quelque chose. C'est à eux de jouer ce genre de match. C'est pas des joueurs fatigués qui n'arrivent pas à courir, qui n'arrivent pas à faire le pressing. Bruno Fernandes, il a pressé, il a très bien pressé. Je trouve qu'il a été l'un des rares joueurs qui a vraiment été au four et au moulin dans ce match, que ce soit en défense, au milieu, en attaque, il a été là. Il occupait l'aile à la place de soit Anthony ou Jadon Sancho. Il occupait l'aile. Et l'autre côté, Marcus Rashford. Marcus Rashford aussi, je l'avais dit dans une vidéo, il faut qu'il arrête de jouer individuel. Il faut qu'il arrête sincèrement de jouer individuel. Il joue en équipe. Quand il a le ballon, qu'il lève la tête, qu'il voit à qui faire la passe. Il faut qu'il arrête de vouloir défier 2-3 défenseurs en même temps. Ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Non, c'est plus possible. On ne peut pas continuer à jouer comme ça. Ce milieu Casemiro, McTominay. Pourquoi? Pourquoi alors qu'il y a des jeunes sur le terrain? Ce Hannibal, il a fait une très bonne rentrée de jeu.
il a été au four et au moulin aussi. Il pressait, il jouait des ballons, il faisait des appels de balles, il jouait vers l'avant. Il est très, très bon. Très, très bon ce joueur. Il faut vraiment que Ten Hag puisse revoir ça. Dans l'ensemble du jeu, il n'y a absolument rien à retenir. Reguilon, sa première titularisation, et ça a été à Old Trafford, moyen. Moyen. Sincèrement, moyen. Il y a beaucoup mieux à faire. Il y a énormément à faire. Je sais qu'actuellement, le club traverse beaucoup de difficultés extra-sportives. Je n'ai pas voulu revenir dessus dans une autre vidéo parce que je ne veux pas tout le temps parler du négatif. Je ne veux pas tout le temps parler de ce qui ne va pas. Tu sais, je ne veux pas tout le temps revenir sur ces actualités extra-sportives dans le club. Mais tout le monde est au courant de ce qui se passe. L'affaire avec Jadon, l'affaire avec Anthony, tout le monde est au courant de ça. Je ne vais pas revenir dessus. Mais dans le jeu, il y a à faire. Il y a beaucoup à faire. Certains joueurs doivent être secoués un peu. Certains joueurs doivent rester au moins 2-3 matchs pour qu'ils voient qu'ils ne sont pas indispensables dans le jeu. Je vais les citer dans cette vidéo. Anthony, pas Anthony Martial, il est déjà au banc, lui. Marcus Rashford, Casemiro. Bon, Bruno Fernandes, il est le capitaine et franchement, il se débrouille. Il se débrouille. En défense, soit Diogo Dalot ou Lindelof. Il faut qu'il revoie ces deux-là. Il faut qu'il revoie ces deux-là. Lindelof, il est là parce que il n'y a plus personne, il n'y a plus grand monde en défense. Je comprends ça. Mais il y a à faire. Surtout Diogo Dalot sur l'aile. Sur l'aile aujourd'hui, Dalot, oui, il a fait quelques dribbles vers la fin du match. Il a fait quelques actions. Wow, on a crié. Mais dans l'ensemble du match, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et moi, j'espère vraiment que là, certains joueurs vont revenir d'ici la semaine de Champions League. J'espère vraiment que certains joueurs vont être en forme. J'espère vraiment que Ten Hag va revoir les joueurs. Ten Hag va leur souffler dans les oreilles. J'espère vraiment qu'ils vont se réveiller. J'espère vraiment que et les joueurs, et le coach, et le staff, j'espère vraiment que tout le monde va se réveiller. Là, c'est fini. La trêve internationale, elle est finie. Les joueurs sont revenus. C'est bon. C'est le moment de se remettre dans le bain, là. C'est le moment de se remettre dans le bain. La semaine prochaine, le mercredi, on joue contre le Bayern Munich. Il n'y a plus de temps à perdre, là. Il n'y a plus de temps à perdre. On ne peut pas jouer comme on a joué aujourd'hui et espérer faire quelque chose en Champions League. Moi, je n'espère même pas qu'on aille gagner la Champions League, mais qu'on fasse un parcours honorable, qu'on sorte en quart, qu'on sorte en demi, un parcours honorable. C'est tout ce que j'espère. C'est tout ce que je veux. Et c'est tout ce que je demande aux joueurs. C'est tout ce que je demande à Ten Hag. Ce n'est pas possible qu'on continue à jouer comme ça et qu'on espère faire quelque chose. Déjà, depuis le début du championnat, ça ne va pas. Sincèrement, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il y a, il y a pas de fond, il y a pas de fond de jeu. On dirait que les joueurs jouent comme s'ils étaient toujours en vacances, comme s'ils s'amusaient. Ça ne va pas. Cette équipe, ça ne va pas. On n'a pas de joueurs percutants. Rasmus Højlund, c'est sa première titularisation aujourd'hui. Il a fait son match. Il y a encore mieux à faire. Il prenait bien les espaces et tout. Il jouait son rôle de neuf. Il était également dans la construction. Il redescendait un peu derrière pour chercher du ballon et tout. C'était bien. C'était bien. Il n'y a rien à redire sur lui. Il a été remplacé à l'heure de jeu par Anthony Martial. Il n'y a rien à redire sur lui. Mais l'équipe en général, il y a du mieux à faire. Il y a beaucoup de mieux à faire et j'espère qu'on va voir ce mieux dès la semaine prochaine contre le Bayern Munich. J'espère qu'on va faire un gros match. Et même si on perd contre le Bayern, j'espère qu'on va perdre la tête haute, pas comme aujourd'hui, où on s'est complètement écrasé devant l'adversaire. J'espère que ça ne sera pas pareil. En tout cas, rendez-vous mercredi. Je vais débriefer ça également sur cette chaîne. Encore une fois, tous ceux qui prennent la peine de s'abonner, de liker mes vidéos, merci beaucoup, je le vois. Merci énormément. Tous ceux qui ne le font pas également encore, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner également. On se retrouve mercredi sur cette chaîne. Ciao.